Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une distance à partir d'une vitesse et de la durée. Tout d'abord, il faut impérativement connaître par cœur sa formule V égale D sur T. Si vous ne vous en souvenez plus, c'est facile de la retrouver car vous connaissez tous au moins une unité de vitesse, les kilomètres par heure. Ça montre bien qu'on doit diviser la distance par le temps. Vous pouvez aussi connaître, si vous le souhaitez, les deux autres formules pour calculer la distance et le temps. Personnellement, je vous le déconseille. Dans l'ensemble, vous avez du mal à retenir les formules, et en voulant apprendre les trois, souvent vous les confondez, et au final, aucune n'est bonne. Vous allez voir qu'on peut calculer D ou T avec la formule V égale D sur T. Exemple, un vélo effectue un trajet de 2h30 avec une vitesse moyenne de 23 km par heure. Quelle distance parcourt-il? Dès que j'ai un exercice de calcul de vitesse, j'écris ma formule. Soit j'écris la formule me permettant directement de calculer la distance, soit on ne connaît que celle de la vitesse pour éviter les confusions et on écrit celle-ci, V égale D sur T. En dessous, on remplace tout ce qu'on connaît. La vitesse, on la connaît, c'est 23 km par heure. Je remplace donc V par 23 et j'écris aussi l'unité. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, normalement on n'écrit pas les unités dans les calculs, on les écrit seulement à la fin. Là, on fait une exception pour éviter de se faire piéger par les unités. Ensuite, j'écris égal, je prépare mon trait de fraction. D, c'est la distance, on ne la connaît pas, on la cherche justement. Donc, on recopie D. En revanche, T, on le connaît, c'est 2h30, je remplace. Et là, je repère immédiatement un problème. Le temps est donné avec 2 unités, ça ne va pas, il va falloir convertir. Est-ce qu'on va convertir en heures ou en minutes? Pour le savoir, regardons l'unité de la vitesse. C'est km par heure, donc le temps doit être en heures. On a déjà 2 heures pleines, ça fera donc 2, et ensuite 30 minutes. Attention, je n'écris pas 2,30. Une heure, ce n'est pas 100 minutes. Je ne peux jamais me contenter de remplacer H par une virgule. Je suis obligé de calculer. Mais je sais par cœur que 1 heure, c'est une demi-heure, donc 0,5 heures. Ça veut dire que 2h30, c'est 2,5 heures. Je vais alors recopier mon égalité en remplaçant 2h30 par 2,5 heures. Voilà, c'est fait. Il reste à calculer D. Je cherche un membre d'une fraction, ça me fait penser immédiatement au produit en croix. Mais pour faire un produit en croix, il me faut 2 fractions. Or, à gauche du égal, c'est 23 km/h, ce n'est pas une fraction. Je vous rappelle que pour transformer n'importe quel nombre en fraction, il suffit de le mettre sur 1. Ben oui, une division par 1 ne change pas le nombre, et on sait qu'une division peut s'écrire en fraction, donc j'écris sur 1. Et ça y est, on peut faire le produit en croix. D est égal à 23 fois 2,5 divisé par 1. Et ça fait 57,5. Reste à écrire l'unité du résultat. La vitesse était en km par heure, donc la distance est en kilomètres. On conclut, donc il parcourt 57,5 km. Rapidement, pour ceux qui veulent utiliser la formule D égale V fois T, je vous montre ce que ça donnerait. On remplace V et T par les données de l'énoncé. On voit qu'il faut convertir 2h30, donc on recopie en remplaçant ça par 2,5 heures, puis on calcule et ça donne le même résultat. Heureusement. Et voilà, vous savez maintenant calculer une distance à l'aide de la vitesse et de la durée. Il reste à savoir calculer un temps à l'aide de la vitesse, comme dans cet exemple. Pour ça, il faut voir la vidéo correspondante que je vous mets en lien.